Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Gloire soit rendue à Dieu pour ce jour. Nous bénissons Dieu car il nous a encore redonné le souffle de vie, que toute la gloire lui revienne. C'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous voulons nous approcher de la parole de Dieu ce jour afin de recevoir de sa part. Bien-aimés dans le Seigneur, sois la bienvenue à notre émission, la méditation, en ce jour du mercredi 21 mai 2025. Mercredi 21 mai 2025. Alors, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur, car il est celui qui permet toutes choses. Éternel, notre Dieu, notre Père, qu'il est bon de t'être reconnaissant, de bénir ton nom pour tes bontés et pour ta fidélité, pour ta grâce et pour ta faveur sur nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as accompli dans la vie de tes enfants que nous sommes. Reçois notre gratitude, reçois notre reconnaissance et reçois nos hommages. Nous sommes réunis autour de ta parole. Parle à nos cœurs ce jour. Oui, qu'au travers de ce temps, nous puissions voir, Seigneur, être remplis de ta présence et que ta présence nous fasse du bien. Oui, tu es Dieu et il n'y en a point d'autre comme toi. Prends le contrôle de toutes choses et inspire-nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, selon le lecteur de la Bible, le texte qui sera l'objet de notre méditation ce jour se trouve dans le livre de Juges. Juges, chapitre 5, les versets 1 à 15, selon le lecteur de la Bible. Juges, chapitre 5, versets 1 à 15, avec un titre très évocateur, « Louez l'Éternel ». Mon frère, ma soeur, loue l'Éternel. Loue l'Éternel, quelle que soit la situation que tu traverses. Une situation de joie, loue l'Éternel. Une situation de défi, loue l'Éternel. De façon prophétique, je prie que tu loues l'Éternel, quelle que soit la situation que tu traverses ce jour, quels que soient les défis qui se présentent à toi, quels que soient les murs de Jéricho qui se dressent devant toi, quel que soit le Goliath de la famille, quels que soient les défis au niveau du plan professionnel, loue l'Éternel. C'est le secret de ta victoire et tu vas témoigner au nom de Jésus. Avant la fin de ce mois, tu témoigneras de ce que tu as vu la main de Dieu agir dans ta vie, de ce que les murs de Jéricho vont s'effondrer, de ce que les pierres seront roulées, de ce que tout ce qui est Goliath va tomber et pour ce que la mer rouge va être fendue en deux. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie avant la fin de ce mois. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, nous allons lire la parole de Dieu qui est Juge donc chapitre 5, les versets 1 au verset 15. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Verset 3. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Verset 4. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. Ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Verset 9. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel, vous qui montez de blanche ânesse, vous qui avez pour siège des tapis et vous qui marchez sur la route. Chantez. Verset 11. Que de leur voix, les archers du milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors, le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Verset 12. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah. Réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Éphraïm arrivaient les habitants d'Amalek. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makir vinrent des chefs et de Zabilon des commandants. Verset 15. Alors les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, il faut comprendre que ce passage est extrait, n'est-ce pas, du cantique de Déborah. Oui, cantique de Déborah. Déborah qui est une prophétesse. En même temps, elle était une chef militaire au niveau, n'est-ce pas, d'Israël. Elle était juge et prophétesse à Israël. Alors, elle était avec Barak, qui était donc le chef militaire. Alors, quand on parle de cantique de Déborah, le cantique ici nous ramène à une réalité en termes de forme, donc à une expression quelque peu poétique. C'est comme si c'était un chant qui a été composé. Et effectivement, c'est un chant. Et ce chant, n'est-ce pas, nous montre deux dimensions de Dieu. Alléluia. Alors, c'est ainsi que du verset 1 au verset 11, nous avons Dieu qui est présenté comme celui qui délivre son peuple. Alléluia. Du premier verset au verset 11, Dieu délivre son peuple. Et du verset 12 au verset 15, nous avons Dieu qui bénit son peuple. Alléluia. Alors, ces deux dimensions de Dieu sont des dimensions que nous devons célébrer, car c'est sa nature, celui qui délivre du piège de l'azoleur, celui qui délivre des œuvres de l'ennemi, celui qui nous délivre des flèches enflammées du diable. Et c'est lui, ce grand Dieu, ce Dieu tout-puissant. Alléluia. Et en second, il est celui qui nous bénit. Il nous a bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia.
Voici deux dimensions de Dieu que nous allons voir au travers de ce cantique de Déborah. Alléluia. Alors, il faut rappeler aussi que à travers ce cantique, il y a la victoire d'Israël qui est célébrée sur les Cananéens. Et c'est l'hymne de victoire. Et cet hymne de victoire comporte la reconnaissance et l'adoration à ce grand Dieu. Alléluia. Alors, c'est pourquoi ce jour, je veux que tu loues l'Éternel de façon extraordinaire. Oui, loue son nom, glorifie son nom, sois reconnaissant pour ses hauts faits et ses bienfaits dans ta vie. Loue son nom, sois reconnaissant, adore ce Dieu tout-puissant, célèbre son règne, manifeste ta victoire de façon prophétique. Oui, tu as la victoire parce que tout a été accompli à la croix pour toi. Tu combats de la victoire parce que la victoire est ton partage au nom de Jésus. Alors, quand nous voulons passer à une interprétation, nous allons voir que tout commence par en ce jour-là. Alléluia. La Bible dit, Déborah chanta ce cantique avec Barak. Alléluia. Un chant d'allégresse, un chant de joie, un chant de reconnaissance, un chant qui glorifie le nom de ce grand Dieu. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la langue s'élève et chante les merveilles de ce grand Dieu. Celui qui nous a délivrés de tout ce que l'ennemi avait planifié. Il est Dieu, il est vivant et il est éternel. Et d'éternité en éternité, il est Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit qu'il y a un appel à la louange. Lorsque Déborah chante ce cantique avec Barak, alléluia, la Bible dit que des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Et des chefs se sont mis, oui, à la tête du peuple. Lorsque l'unité est retrouvée, rien ne peut résister aux enfants de Dieu. L'unité n'est pas l'unicité, parce que l'unité ici, c'est l'unité dans la diversité. Quand les chefs se mettent à la danse, se mêlent à la danse, et le peuple suit, lorsqu'il y a une unité entre le peuple et les chefs, la victoire est certaine, car Dieu est de la partie et il aime l'unité. Alléluia. La Bible dit que bénissez-en l'Éternel. Et la gloire donc revient à Dieu. Car on nous dit au travers du verset 3, roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cette répétition, elle n'est pas fortuite. Elle traduit l'idée d'une insistance de ce qui reste à faire après la délivrance qui a été opérée. Alors, tout ce qui reste à faire, comme Madian, tout ce qui reste à faire, c'est de donner gloire à l'auteur de cette délivrance qui n'est autre que Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait? Mon frère, tu peux rendre gloire à Dieu pour la délivrance qu'il a opérée dans ta vie. Tu peux rendre gloire à Dieu à l'instant même pour la délivrance qu'il a opérée dans ta vie, ma soeur. Oui, fais-le. Dieu aime la reconnaissance. Oui, il faut savoir compter les jours, savoir compter ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est important de le faire. Oui, marque un arrêt. Alors, il dit, ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la Bible dit que la terre trembla. Et nous allons voir que les éléments de la nature n'ont pas résisté à la présence de Dieu. Alléluia. Il est dit ici que la terre trembla. Les cieux se fondirent. Les nuées également se fondirent. Les montagnes s'ébranlaient devant l'Éternel. Mais cela est possible parce qu'il en est l'auteur. C'est Dieu qui a créé toutes choses par sa parole puissante. Rien de ce qui existe n'existe sans sa parole. Il a créé toutes choses par sa parole. C'est pourquoi Christ pouvait dire à la mer, silence. Il pouvait dire à la tempête, silence.
il pouvait dire au flot mugissant de la mer, silence. Et je prie que tout ce qui est flot mugissant, tout ce qui est tempête dans ta vie, fasse silence ce jour au nom de Jésus. Nous avons ici, à partir du verset 6, la description de l'oppression auquel le peuple était soumis, le peuple d'Israël. Il y avait un désordre social, il y avait la peur, il y avait l'idolâtrie, oui. Il y avait tout ce qui était comme oppression et forme oppressante, oui, opprimante, oui. Le peuple était dans une période délicate, complexe. Ils n'avaient point de repère. Ils étaient dans les ténèbres. Mais ils se sont souvenus qu'ils avaient un Dieu puissant qui est là-haut. Et quand ils crient, il entend leur voix. Alors, au temps donc de Shamgar, la Bible dit que les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force, c'est l'expression de la faiblesse de l'homme, de l'incapacité de l'homme. La Bible dit qu'ils avaient choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était à leur porte, fruit de la désobéissance. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. La désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Lorsque nous nous détournons du Créateur et nous nous confions à la créature, nous sommes dans la déperdition, nous sommes dans le désastre. Alors, il avait choisi donc de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Et mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montés prêts à combattre. Alors, il y aura donc les chefs et le peuple qui vont donc répondre à l'appel. Et l'appel ici, c'est de quoi? C'est de combattre en invoquant le Dieu d'Israël, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ainsi, la mémoire collective va entrer en ligne de mire. Et ce cantique de Déborah est l'expression, et sinon la manifestation de la reconnaissance à ce Dieu qui délivre. Oui, ce Dieu qui délivre de tous nos défis. Alléluia. À travers ce chant, nous voyons également la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à son alliance. Un Dieu qui combat pour ses enfants. Lorsqu'ils sont dans la détresse, il intervient, car il est notre secours. Il est notre refuge. Il est notre abri. Il est celui vers qui nous tournons nos regards lorsque nous sommes dans la détresse. C'est pourquoi nous devons nous souvenir de cela. Savoir que nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous par l'action du Saint-Esprit. Alors, vous qui montez de blanche en est, vous qui avez des sièges, des tapis et qui marchez sur la route, chantez. Ah oui, chantez des chants d'allégresse, des chants de victoire, des chants de triomphe, parce que Dieu a opéré les miracles. La Bible dit que à partir du verset 12 au verset 15, Dieu va donc bénir son peuple. Oui, il va bénir son peuple. Il dit, réveille-toi, réveille-toi Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Oui, parce que à travers ce cantique, ce sont des valeurs qui sont transmises de génération en génération. Ce cantique de Déborah est un cantique qui est l'expression de ce que ce Dieu que nous servons est un Dieu transgénérationnel. Et ce cantique sera toujours chanté jusqu'à ce que Jésus revienne. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. Alléluia. Parce qu'ils avaient avec eux l'Éternel, celui qui ne perd jamais les combats. Alléluia. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Oui, alors il y a eu aussi la contribution des hommes, des peuples d'Éphraïm, les habitants d'Amalek. À ta suite, Macha, Benjamin était là, Maki et de Zabulon, les princes d'Issachar, et suivi Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Et oui, ils étaient dans la vallée. Ils étaient là, le lieu de combat. Et Dieu, il est Dieu
sur la montagne, mais aussi il est Dieu dans la vallée, parce qu'il est avec nous et il combat pour nous. Alléluia. La Bible dit, près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Alléluia. Alors, quel enseignement tirer de tout ce que nous venons de lire Alors, nous devons rapidement voir quelques enseignements. Il faut retenir que Dieu est le vrai libérateur. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que parfois, lorsque la marche devient difficile, lorsque la communion avec Dieu semble être un défi, invoque le nom de ton Dieu. Crie à lui. Oui, la solution se trouve en Jésus-Christ. Il faut aussi retenir que nous avons sous l'aide de la grâce, nous devons activer notre foi. Oui, la foi active du peuple est valorisée ici parce qu'ils ont placé leur confiance en Dieu. Et la victoire est l'expression, sinon la manifestation de leur foi. Ils ont manifesté leur foi en Christ. Alléluia, en ce Dieu tout-puissant. Et le rôle des femmes est très important aussi à valoriser. Et Déborah ici a j'ai envie de dire, plus de 4 casquettes. Elle était d'abord prophétesse. Elle était leader spirituel. Elle était militaire. Et elle avait le statut de mère. Alléluia. Vous voyez ce qu'une femme a pu faire. Déborah, que les Déborah se lèvent dans l'assemblée des saints pour cette nation. Que les Déborah se lèvent afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui, la femme contribue à l'émancipation, à la suivi de la race, à la suivi du peuple. Oui, à travers son chant, qui est un acte de mémoire, on a une transmission des valeurs de ce que ce grand Dieu que nous servons est. Et le dernier élément comme enseignement que nous pouvons tirer, c'est l'unité qui a été retrouvée entre les chefs et le peuple. Alléluia. La victoire est collective quand l'unité et l'obéissance sont réunies. Quand l'unité et l'obéissance sont réunies, Dieu entre en scène et manifeste sa puissance. Oui, que ces enseignements soient appliqués dans nos vies au nom de Jésus. Oui, parce que Dieu veut que nous soyons des hommes de foi. Dieu veut que nous soyons, oh Dieu, que nous portons nos regards vers lui lorsque nous sommes dans la détresse. Mais pas seulement dans la détresse, mais également lorsque nous sommes dans la victoire. Oui, et que Dieu veut l'unité. Oui, dans nos communautés, l'unité dans nos familles, l'unité dans les foyers, entre époux, épouses et les enfants, l'unité dans l'assemblée des saints, l'unité dans le corps du Christ. Voici ce que Dieu veut. Et quand nous sommes unis, rien ne peut résister et la victoire est certaine au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que ce jour soit un jour de joie, un jour de louange et d'adoration à ce grand Dieu, parce que nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons placé notre confiance en lui. Il ne nous décevra jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplit certainement. Oui, attends-toi à Dieu, manifeste les fruits de l'esprit, va de victoire en victoire, loue son nom, bénis son nom, chante-lui un cantique nouveau ce jour et que toute la gloire revienne à Dieu. Louez l'Éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.